À la une de l'actualité de ce jeudi sur Tchad 24, mesdames et messieurs, 25 agents de la CNDH licenciés en 2024 expriment leur mécontentement après que le ministère de la Sécurité publique a interdit leur manifestation prévue le 17 mars. Vous entendrez le représentant. Et puis en visite dans le 2e arrondissement de Goudji, le maire de N'Djamena a supervisé les opérations de déblayage des déchets pour améliorer l'environnement urbain. C'est tout pour les titres et bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Signature de convention et mise en place d'un document d'installation de Starlink au Tchad entre le gouvernement et l'entreprise américaine pour accélérer l'accès à l'Internet dans les zones reculées. Suivez la déclaration du ministre du Poste et de l'économie numérique lors d'un point de presse ce jeudi. Nous avons obtenu des garanties solides concernant la stabilité et la fiabilité du réseau Starlink, qui repose sur les infrastructures satellitaires résilientes et indépendantes des infrastructures terrestres locales. Concernant la sécurité nationale, Starlink a accepté de collaborer pleinement avec les autorités tchadiennes pour répondre aux demandes de filtrage, identification des utilisateurs, conformément aux régulations locales. Starlink a accepté la coupure ciblée ou générale du réseau en cas de nécessité pour des raisons de souveraineté ou la gestion des crises. La surveillance et échange d'informations techniques pour prévenir toute menace liée à l'utilisation du service. Cette coopération garantit un contrôle effectif des autorités sur les opérations de Starlink au Tchad. Protection des données personnelles. Nous avons exigé à Starlink un engagement formel de Starlink sur le respect des lois tchadiennes en matière de la protection des données et l'obligation de se conformer aux exigences nationales et internationales en termes d'hébergement et de traitement d'informations personnelles. L'entreprise, c'est-à-dire Starlink, s'engage à héberger les données sensibles conformément aux exigences locales, se conformer aux demandes régulières des autorités compétentes et mettre en place des dispositifs de sécurité et de contrôle des accès et empêcher toute exploitation abusive des données des citoyens tchadiens. Je pense que la présence de Starlink au Tchad, grâce à la connectivité par satellite, il sera désormais envisageable d'accélérer l'accès à l'Internet pour les zones rurales. Lors de sa visite dans le 2e arrondissement à Goudji, le maire de N'Djamena Senoussi Hassan Abdoulaye a supervisé les travaux de déblayement de déchets. Il a également discuté des mesures prises pour améliorer les propriétés de la ville et a incité les habitants à utiliser les bacs à ordures tout autour de leur maison. Jessica Fering nous fait le point. La vision du top management de la mairie de la ville de N'Djamena, Senoussi Hassan Abdoulaye, est de transformer la ville en un espace propre et verdoyant où il fait bon vivre. Ce matin, dans le 2e arrondissement de la capitale, derrière le centre cohétien, a été lancée l'opération de déblayage des dépôts d'ordures qui rendent la vie de nos concitoyens difficile en raison des nuisances olfactives. Le maire Senoussi Hassan Abdoulaye affiche une ferme détermination à s'attaquer à la problématique des déchets. La commune centrale est déterminée à travailler pour combattre le phénomène de déchets et de dépôts d'ordures sauvages sur la capitale. La mairie centrale, dans son rôle, dans sa mission, doit œuvrer en mettant en œuvre toutes les actions nécessaires pour rendre cette ville beaucoup plus propre. À la du 2e, avec son maire qui est présent à nos côtés, et toute l'équipe de la commune centrale qui m'accompagne, sommes déterminés à nous attaquer à la question des ordures. Nous prendrons des dispositions à notre niveau pour mettre à disposition justement des caissons, construire des dépotoirs, œuvrer
inlassablement à trouver une meilleure façon de faire face à la question des déchets au niveau de la capitale. Et donc, nous allons nous battre, nous allons déployer tous les moyens possibles pour essayer de rendre cette ville beaucoup plus propre. Pour éradiquer le phénomène de dépôt d'ordures sauvages dans la capitale, Senoussi Hassan Abdoulaye demande à la population d'être des citoyens modèles. En droit de nos concitoyens de N'Djamena, nous voulons leur dire qu'il est souhaitable, quand ils le peuvent, de disposer de dépôts à ordures, de sacs à ordures et de faciliter un peu le travail de la commune. Le maire parle d'un programme ambitieux pour sa ville. Nous allons réfléchir à un programme beaucoup plus vaste, beaucoup plus ambitieux pour répondre à cette préoccupation-là. Là, aujourd'hui, c'est la commune du 2e, mais nous allons également procéder à d'autres opérations sur l'ensemble de la capitale en invitant les autres communes à nous emboîter les pas. Effectivement, il est question de trouver des solutions de remplacement. En ce qui concerne les citoyens eux-mêmes, disposer des sacs, des packs à ordures simples, c'est déjà quelque chose. Ensuite, la commune fera de son mieux pour mettre à disposition des caissons et construire des dépotoirs pour que ce type de phénomène ne se reproduise plus. Pour finir, le maire de la ville invite les autres maires d'arrondissement à suivre cet exemple. Il sollicite également la coopération de la population conformément à l'adage « Aidez-nous à vous aider ». Ainsi, Senoussi Hassan Abdoulaye appelle les citoyens à soutenir le développement de N'Djamena qui se veut être la vitrine d'Afrique à l'horizon 2030. Je l'annonçais en titre, en 2024, 25 agents ont été licenciés de la Commission nationale des droits de l'homme et donc CNDH et réclament leurs droits. Un départ dénonçant un licenciement abusif. Ils prévoyaient de manifester leur mécontentement le 17 mars après plusieurs démarches infructueuses. Cependant, par un arrêté en date du 11 mars, le ministère de la Sécurité publique a interdit la manifestation, dissuadant ainsi le collectif de victimes de licenciement, mais qu'il a Élisée Assingar agit en tant que porte-parole de ce groupe. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. Nous avons introduit une demande d'autorisation de marche auprès du ministère de la Sécurité publique et de l'immigration parce que nous avons estimé, nous sommes d'ailleurs pas estimés, nous sommes victimes d'injustice de la part de la Commission nationale des droits de l'homme. Le nouveau président de la Commission nationale des droits de l'homme, à peine arrivé, avait une idée complètement arrêtée. Nous sommes tous détenteurs de contrats à durée indéterminée, CDI. Étant arrivé dans cette boîte, il nous a tous chassés, en ne respectant rien du tout. Nous nous démenons par-ci, par-là pour évader que nos droits, que nos droits, que nos droits. Étant légaliste et respectueux du droit positif, ça il faut le rappeler à tout temps, nous nous en plions à la décision du ministère de la Sécurité publique et de l'immigration, avec à la tête le général des corps d'armée, Ali Hamdaouch, parce que nous sommes légalistes, nous le disons. Mais ceci ne peut pas empêcher, jusqu'à ce que nos droits, nous entrons dans nos droits, nous ne pouvons que continuer dans cette même lancée. Mais pour le moment, nous laissons tomber la marche. Le président du conseil d'administration de la radio-télévision Al-Nasr, Dr Aboubakar Abdallah Mahamad Borgo, a organisé une conférence de presse le jeudi 13 mars dans les locaux d'Al-Nasr RTV. Cette réunion avait pour but d'aborder les activités prévues par son média dans les jours à venir. Discuter bien sûr des enjeux auxquels sont confrontés les médias locaux. Suivez un extrait de son discours. أصبح الإعلام يعني قيمته بسيط عند الناس المسؤولين. Les médias locaux sont confrontés à nombreux défis, notamment le manque de soutien financier, le manque de formation professionnelle, la concurrence avec les médias mondiaux et régionaux qui dominent largement la scène médiatique. Le gouvernement doit développer des politiques médiatiques spécifiquement adaptées aux médias locaux et à garantir les droits des professionnels des médias locaux à obtenir une formation spécialisée et des opportunités professionnelles. Nous avons besoin d'une stratégie médiatique à long terme qui se concentre
concentre sur les médias locaux et soutient le renforcement des capacités des professionnels des médias locaux. Si cet objectif est atteint, nous serons en mesure de renforcer la gouvernance locale et de réaliser un véritable développement communautaire. Enfin, le comité technique de suivi du projet d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement en milieu urbain et rural 2 a tenu une réunion ce jeudi 13 mars à la cellule. Cette rencontre est de faire un état des lieux sur l'avancement des projets dans le cadre du programme d'eau et d'assainissement. Akoub Yabdallah Maouloud y a pris part. Cette réunion, qui ressemble tous les acteurs clés du secteur rural au Tchad, a pour objectif principal de garantir un accès durable à l'eau potable pour toutes les communautés, en particulier dans les 11 provinces ciblées par les phases 1 et 2 du programme eau et assainissement. Sous la présence de Ahmad Abderrahim, secrétaire général au ministère délégué auprès du ministère des Finances, chargé de l'économie du plan et de la coopération internationale, les participants ont été encouragés à travailler ensemble pour obtenir un bilan positif. Il a souligné l'importance de ce projet pour améliorer l'accès à l'eau potable et à des installations sanitaires adéquates, notamment dans les zones rurales où les besoins sont présents. Les discussions ont porté sur l'importance d'une collaboration efficace entre les comités de pilotage, les comités techniques et la cellule permanente pour faciliter l'accès à l'eau potable et à l'assainissement au Tchad. Cette réunion du comité technique de suivi représente une étape importante dans la mise en œuvre des projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement au Tchad. Tout au long de la journée, les participants se sont concentrés sur l'examen du projet de 2024 afin d'analyser les résultats et de formuler des recommandations au gouvernement pour améliorer l'accès à l'eau. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Moi, je vous retrouve demain, Inch'Allah.